Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur l'analyse d'un tirage professionnel. JB se demande s'il est bon pour lui de se lancer dans une activité en lien avec l'ésotérisme. Nous avons en tout premier l'étoile. L'étoile nous indique que c'est une activité à laquelle JB pense déjà depuis un petit moment, mais qui jusque-là lui paraissait comme quelque chose d'inabordable. Pourtant, l'étoile est une carte de chance. Quand on a l'étoile dans son jeu, cela indique souvent que la protection divine est avec nous et qu'elle annonce l'épanouissement. C'est une lame protectrice et bienveillante qui apaise toutes les lames environnantes. Il y a donc de fortes chances pour que le consultant profite d'une influence positive dans le domaine qu'il s'est choisi. À côté, nous avons la tempérance. La tempérance pourrait nous faire penser que le consultant a beaucoup pesé le pour et le contre. Tantôt il se sentait prêt à franchir le pas, tantôt il avait besoin de faire le point et d'être sûr que toutes les chances soient bien de son côté. Avec la tempérance, on nous dit que pour parvenir à l'harmonie et à l'équilibre, il faut être modéré et patient. Donc on pourrait en conclure que JB a bien fait de peser le pour et le contre et de prendre son temps afin de se décider avant de se lancer. La tempérance est aussi la lame des magnétiseurs, des thérapeutes, des énergéticiens, des conseillers. Donc là encore, on peut y voir un signe et en déduire que le consultant est dans une démarche totalement équilibrée et en rapport avec son domaine. La tempérance, c'est aussi une lame de communication, une lame d'expression. Il est donc conseillé au consultant de s'exprimer et de se faire connaître s'il veut susciter de l'intérêt sur son activité et les services qu'il propose. Ensuite, nous avons le diable. Alors le diable, je sais que c'est une carte qui peut faire peur à certains, surtout les gens qui sont superstitieux, et parce que le diable représente le mal dans toute son essence, la fourberie, les vices, les coups bas. Mais il ne faut pas se fier à sa représentation. D'ailleurs, il faut se fier à aucune lame en particulier. Dans le tarot de Marseille, il n'y a aucune lame qui n'est essentiellement négative ou essentiellement positive. Chaque lame retire son positif ou son négatif en fonction de sa position dans le jeu, mais aussi et surtout en fonction des lames qui l'entourent. C'est très important de regarder les lames autour d'une lame en particulier. Donc là, moi, avec le diable, personnellement, je ne me fais pas trop de soucis pour le consultant. Car avec le diable, on voit qu'il va se donner les moyens de concrétiser ses ambitions. D'autant que cette lame annonce un fort potentiel parapsychologique. Donc, quand on choisit un métier en lien avec l'ésotérisme, c'est quand même plutôt pas mal. Et on voit que JB, c'est quelqu'un de passionné et qui aime ce qu'il fait. On voit qu'il saura maîtriser les énergies et surtout, s'il sait se fier à ses intuitions et à ses pressentiments, il connaîtra le succès et son activité sera très rémunératrice. Car il faut dire aussi que le diable, c'est une lame de finance, c'est une lame d'argent. Ensuite, nous avons l'ermite. Alors, avec l'ermite, on pourrait dire que JB est quelqu'un de solitaire. D'où la nécessité pour lui de choisir une profession libérale où il sera son propre maître. D'ailleurs, on voit que l'ermite représente la solitude, le diable représente la maîtrise, d'où le besoin de devenir son propre maître. C'est aussi un personnage qui sait faire preuve de dévouement et de patience au niveau professionnel. Donc je dirais que le consultant porte en lui beaucoup de sagesse, mais qu'il devra toujours aussi étudier et travailler afin de continuellement parfaire ses connaissances et continuer d'évoluer spirituellement.
Ensuite, nous avons la roue de la fortune. Alors, la roue de fortune, elle annonce un changement radical dans la vie du consultant. Donc, même s'il va encore rencontrer des hauts et des bas, puisque la roue tourne continuellement, ses affaires seront particulièrement favorisées et il lui sera accordé plus de liberté. Il faut savoir aussi que la roue de fortune est une carte de changement. Donc, il est possible que le consultant s'oriente plus tard dans un domaine encore plus relié aux énergies, en élargissant son champ de compétences. Et puis, de toute façon, on voit qu'il y a l'ermite au-dessus. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'ermite, c'est une lame de travail, de connaissance, celui qui évolue continuellement, qui apprend continuellement pour évoluer. Donc, on voit bien que le consultant pourrait faire des formations pour se diriger tout en restant dans le domaine ésotérique, mais peut-être se diriger vers un domaine plus lié aux énergies, d'autant plus qu'il y a la tempérance. On sent qu'il va compléter ses connaissances, qu'il va faire des formations et peut-être qu'il va s'orienter sur un domaine plus énergétique. En tout cas, il y aura un changement, quoi qu'il en soit. Nous avons ensuite l'amoureux. Alors, avec l'amoureux, je pourrais dire en conclusion que l'amoureux, le consultant est tout simplement face à ses choix. On voit qu'il oscille entre l'hésitation, l'incertitude, les illusions et le concret. Il n'est pas encore tout à fait sûr de son choix. Pourtant, il faut savoir que l'amoureux est toujours maître de son libre arbitre. Comme tout le monde d'ailleurs, nous sommes tous toujours maîtres de notre libre arbitre. C'est simplement les pensées limitantes qui nous mettent des obstacles et qui nous donnent l'impression que nous ne sommes pas toujours libres. Mais on a toujours le choix pour avancer. Il suffit de prendre les bonnes décisions. On voit aussi que le consultant donc, est quelqu'un de sensible, puisqu'il y a quand même l'étoile, il y a l'ermite dans le jeu, et que donc il saura se faire apprécier de sa clientèle. On voit qu'il sera très entouré d'une clientèle, peut-être plus particulièrement féminine aussi. Mais il est vrai que dans le domaine de l'ésotérisme, les femmes sont singulièrement plus sensibles. Il y a beaucoup d'hommes sensibles à l'ésotérisme, mais c'est vrai que les femmes sont singulièrement plus sensibles. D'ailleurs, on peut le voir chez les voyants, les cartomanciens, les tarologues. Leur clientèle est à 70-80% féminine. À côté de lui, il a le battleur. Donc, on voit que le battleur, en fait, le consultant, il a toutes les opportunités pour mettre en place son projet. C'est le bon moment pour agir et se lancer dans une nouvelle entreprise. C'est un nouveau cycle qui commence. D'autant plus que nous avons la roue de fortune qui représente les cycles de la vie. Donc, il faut oublier le passé et être optimiste. Avec cette lame, le consultant a tous les atouts en main pour passer à l'action et réussir. Voilà mes amis, cette analyse est maintenant terminée. Je remercie bien évidemment JB d'avoir accepté que je diffuse en ligne son tirage et je le remercie infiniment pour sa confiance. Je vous remercie également tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook ou sur mon site dont les liens vous sont indiqués sous la vidéo. Sachez aussi que très bientôt je vais diffuser des vidéos de formation au tarot de Marseille. Alors si cela vous intéresse, abonnez-vous pour être tenu informé de leur mise en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous. Au revoir.